in 2011 that it is this egoistic tendency that has brought about there's a number of ills that are haunting us today, citing things like fraud, corruption, misbehavior on our streets, the wanton killings of people on our roads through motor accidents, and so on and so forth. Those are comportments that are embedded in the individual. However, that said, the focus today is on the celebration of the man Paul Biya. And Esther Kima, you have a better view of the National Assembly and their dispositions. You know, in 2011, we didn't have the configuration which we have today. Two more important institutions embedded in the Constitution of 1996, the Constitutional Council and the Senate. Now, like somebody who covers the National Assembly, how would you describe the sitting positions and what you see in front of you here? Thank you very much, Joe. Today is a special solemn session, an extraordinary one, of course, in the life of the nation. And the sitting dispensation has been completely modified at the House chamber. Just like you mentioned, in 2011, we had only the Supreme Court and the National Assembly witnessing the investiture of the President of the Republic. But today, since the Senate came into place in 2013 and the Constitutional Council in 2018, the 180 seat capacity House chamber has been completely modified. It has been readjusted to... Esther, yes. Juste pour annoncer dans l'arrivée de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement de la République. Nous signalions tout à l'heure son arrivée à l'esplanade de ce palais de l'Assemblée nationale. Le banc du gouvernement, on va le dire, est à présent complet. Il a rejoint à ce niveau. The President of the Republic has just taken off from Unity Palace and heading for the National Assembly. And that is a clear indication that within the next couple of minutes, things will be happening. Thank you, Mr. Director General of CRTV, who's just popped into the commentary, both here, the President and the motorcade of the President of the Republic, who is the President-elect, has just taken off from Unity Palace. I think we see that motorcade taking off from the President of the Republic. We'll be able to understand whether it's the President of the Republic. De le vivre à l'instant, vient de quitter le palais de l'Unité avec une escorte légère, escorte de type 4, de type D, pardon, selon les indications du protocole. Le président de la République qui, j'imagine, est dans une émotion particulière en ce jour où il va prêter serment devant les Camerounais. Il accepte ainsi le mandat qui lui a été donné, les suffrages accordés par plus de 71% de la population pour gérer le Cameroun pendant les 7 prochaines années. On a vu avec Yves-Marc Medio, avec Achunienti, avec Yves Fomusso, qu'il y avait une grande mobilisation là-bas au palais de l'Unité, aux portes du palais. Et puis ce rendez-vous attendu, celui de la fête, après l'investiture, eh bien le grand concert de musique organisé par la CRTV là-bas sur l'esplanade du Palais de l'Unité. Le président de la République, normalement, est attendu au Palais des Verts de Ngouaikele à 11h. 11h précises, le président de la République qui sera accompagné de Madame Chantal Biya, la First Lady, toujours aux côtés de son époux dans les grands moments de la vie nationale et qui a su l'accompagner jusque-là. On voit bien déjà que les
populations sont massées et attendent de voir le président de la République. Nous avons une vue du rond-point du premier ministère, ainsi qu'on l'appelle à Yaoundé. On aperçoit l'immeuble ministériel numéro 2. Dans quelques instants, on verra apparaître le cortège du président de la République, Benin Boumagana, un cortège, on l'a dit, léger, avec une douzaine de motards seulement pour le départ. It's quite a distance from the presidency of the Republic, and then he's going to drive across town right over to the Glass Palace, that is the National Assembly. He'll definitely go through the 20th May Boulevard, and most likely around the Central Post Office runabout before going up to the National Assembly. But what was also very interesting, we saw the gates when he left, the gates closed behind him, an indication to say that that is the outgoing president. And when he comes back, they'll open the gate again. That is going to be now the president of the Republic, invested with his prerogative and executive powers, will be coming in. Of course, you already said it, that when he gets to the National Assembly, he's going to be received with type D honors. That is going to be, these are simple military honors. And then when he gets through now with the swearing in and he's coming out, he's going to be coming out now as head of state, commander-in-chief of the armed forces, with type A honors. Already we noticed that so many persons, hundreds of persons are along the streets, including CPDM supporters, to cheer the president as he goes to swear office, to swear in or take the oath of office for the next 7 years. And that is going to be followed with, of course, many other honors that will follow the president. Professeur Marcelin Nguele Abada, c'est peut-être l'occasion de parler de la figure du chef de l'État dans notre pays. C'est, vous l'avez dit, le personnage central, le grand maître d'ouvrage, celui qui imprime le rythme. Et il est important qu'il y ait cette confiance-là nouée entre le président de la République et sa population. C'est effectivement important que cette confiance soit nouée. C'est également important que le président célèbre le pourcentage électoral qu'il a obtenu lors de cette élection. En fait, le président de la République, c'est la clé de voûte de notre système politique. C'est la nervure centrale du système. Le président de la République est à la fois au début et à la fin de tout. Il est au cœur, au centre. En fait, il est l'incarnation de la nation. Quand vous incarnez la nation, c'est qu'à travers vous, la nation se voit et se représente. C'est dire donc que par la figure du président de la République, nous avons là la nation camerounaise. Donc ce jour aujourd'hui, tant qu'il n'a pas dit « je jure », il n'y a pas encore serment. Donc il faut qu'il dise « je jure ». La journée d'aujourd'hui se réduit à cette phrase qu'il va prononcer. Je le jure. Et qu'il faut qu'il y soit porté par l'ensemble des Camerounais, parce que, au terme des joutes électorales, après la publication des résultats par le Conseil constitutionnel, il devient le président, pas seulement de son parti, le RDPC, mais le président de tous les Camerounais et de toutes les Camerounaises. Absolument. D'ailleurs, la formule du serment le dit. Il devient l'incarnation de la nation camerounaise, donc au-delà de la majorité qui a porté son choix sur sa personne, mais il devient le président de tous les Camerounais, même ceux qui n'ont pas élu le président. Donc c'est dire donc que dès qu'il va dire « je jure aujourd'hui », il est le président de tous les Camerounais dont il devrait assurer aujourd'hui le bien-être et la continuité, la permanence de la fonction présidentielle. Donc c'est dire donc c'est un jour important, c'est une grande cérémonie qui se résume, comme je vous l'ai dit, à cette phrase que le président va prononcer. C'est également un jour particulier parce que vous allez voir effectivement les 101 coups de canon qui sont pratiquement la tradition, nous allons peut-être suivre ça plus tard, la tradition un peu monarchique. Mais on a hérité de la France. Des 100 coups de canon étaient donnés lorsque on perdait un monarque. Parce que vous savez qu'avec la figure, le roi est mort, mais vive le roi. Il y a la continue de la fonction monarchique, le continue de la fonction présidentielle. Aujourd'hui, le président de la République en exercice s'en va, le nouveau président prend fonction. C'est une nouvelle personne qui va sortir aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Vous allez voir effectivement que le décor que vous voyez là va être changé.
parce que vous verrez une nouvelle personne avec un décor différent et avec pratiquement d'autres atours qui inaugure donc ce mandat de 7 ans que lui confie le peuple camerounais. 40 chevaux, 40 motards vont s'ajouter à ce cortège du président de la République au sortir du palais de l'Assemblée nationale pour incarner celui qui a été élu et qui est porté par l'ensemble de la nation et qui a accepté d'assumer cette lourde fonction-là. On est en train de suivre en ce moment même sur nos images le cortège du président de la République qui s'avance, est sorti déjà de Bastos, emprunte la route dite derrière combattant et qui va bientôt déboucher sur l'avenue Warda. Et donc le cortège s'avance pour conduire le président de la République sur cette autre marche d'un destin qui est quand même un destin singulier, celui du président de la République. Ce n'est pas simplement pour faire effet de mode que de le citer lorsqu'il disait devant la presse ne dure pas au pouvoir qui veut, dure au pouvoir qui veut. Mais on aurait pu ajouter ne dure au pouvoir que celui qui bénéficie de la confiance inébranlable de son peuple et qui le pousse à relever chaque fois de nouveaux défis. Voilà un Camerounais sorti du Sud profond, j'allais même dire d'une famille plutôt modeste pour Nguélé Abada, et qui a un destin exceptionnel qui le lie au Cameroun, qui le marie, pour ainsi dire, au Cameroun. C'est un homme qui, finalement, devient un passionné de ce pays. C'est un destin comme on n'en croise pas beaucoup. Les biographes auront fort à faire pour ça. Absolument, c'est un destin exceptionnel parce que 36 ans plus 7 à nouveau, est marqué par la confiance, et marqué par les scores électoraux, c'est dire combien nous pouvons à la limite célébrer cette réussite de cet homme exceptionnel qui vient pratiquement d'une famille extrêmement modeste. Et ça, la modestie signifie quoi? Ça signifie effectivement, c'est un homme humble. C'est l'humilité qui fait la particularité du président. C'est celui-là qui est toujours un peu effacé, vous ne le voyez pas, mais il agit. C'est ça qui fait la particularité du président de la République. Vous voyez, c'est quelqu'un qui respecte scrupuleusement la loi fondamentale, ce qui est parfois très difficile dans la plupart de certains pays, où pratiquement cette loi est parfois galvaudée. Et c'est quelqu'un qui respecte les Camerounais, il respecte tous les Camerounais, et vous avez vu effectivement partout où il est parti, il donne la place aux jeunes, aux femmes, et puis aux hommes, aux personnes âgées. C'est quelqu'un qui est là pour tout le monde. Donc il a senti la pauvreté de son peuple, il a senti les besoins de ce peuple, il se met au service de ce peuple. Toute cette confiance qui est la marque aujourd'hui de la pratique politique du président de la République et qui confère à cette haute personnalité un destin particulier pour notre pays. Cela fera à peu près, Bening Boumagana, 55 ans au moins au service de cette nation, le Cameroun, que le président de la République sert. A man who has given his life completely to serve the country. Well, the president has just gone through the 20th May Boulevard and is going across now over to what you call Sonel Central. He will go right down through Wari Municipal and then take the bend going up to the National Assembly. We still notice that hundreds of fans are out there to cheer the president-elect of Cameroon as he goes over to swear the oath of office for the next 7 years. Of course, we've said it again that it is a light motorcade and that when he's going to be coming back, of course, he's going to be this time quite with 40 motorcade and 40 horse riders and horses all prepared for today's occasion. We should all let you know that at the National Assembly, everything is set to welcome the guests. We heard it from Madeleine Sopi, who said that the guests have come, but then now they are waiting for one more guest. That is the man of the day. We've seen them all. They are very present. The president of the Senate,
President of the National Assembly, the President of the Constitutional Council, and the President of the Supreme Court all ready, waiting for the President-elect of Cameroon. Of course, we said it again that there is going to be the start of the ceremony. He's going to take the oath of office and then give the inaugural address where he's going to lay down what he's going to do for the next 7 years. That's President Paul Biya driving right now to the National Assembly, Evelyn. And we should say that it is quite a good drive through the city of Yaoundé, giving an opportunity to so many hundreds of persons to be able to cheer their president. No disruption. Today is public holiday and you have the time to be able to cheer the president. Et ceux qui sont bien heureux aujourd'hui, ce sont ceux qui sont à Yaoundé, massés le long des routes, le long du trajet du président de la République et qui ont la chance de dire dans quelques années, j'étais là, j'y étais, j'ai vécu, j'ai vu le président de la République arriver pour sa prestation de serment ce 6 novembre 2018, un jour historique pour tous les Camerounais, un jour historique pour tous ceux qui croient en une nation en émergence, une nation en progrès. Et le président Paul Biya va dans quelques instants prendre solennellement l'engagement pour la 8e fois de servir ce pays comme il l'a fait en 1982, en 1984, en 1988, en 1992, en 1997, en 2004 et puis en 2011. Et l'histoire va s'écrire également dans cet hémicycle symbolique du palais de l'Assemblée nationale où tous les grands corps de l'État et toutes les institutions réunies vont accueillir le serment du président de la République attendu exactement à 11h au Palais des Verts de Ngouaikele, c'est à Yaoundé, dans un peu moins de 5 minutes maintenant. Après les honneurs militaires qui lui sont accordés, le président sera accueilli par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel et le président de la Cour suprême avant son installation et le début de la cérémonie. Et cette phrase que tout le peuple camerounais attend, « Aïe douce au soir », qui sera l'engagement du président de la République à servir encore. Vous vous rappelez Benen Boumagana au sortir du bureau de vote de l'école publique de Bastos le 7 octobre dernier, répondant à une question d'Yves-Marc Medio qui lui demandait au plan personnel ce que représentait cette élection. Le président de la République a répondu dans la modestie que soulignait le professeur Marcelin Nguélé Abada, eh bien, la passion de servir, l'honneur et l'engagement de servir et de servir toujours les Camerounais. Il a l'occasion de réitérer cet engagement dans quelques instants alors que son cortège s'avance tout doucement vers le palais des Verts de Ngouaikele. Quite to say that time is respected because he was expected at the National Assembly at 11 o'clock, and here we are just about 3 minutes to time. When they finally drive to a stop, the president-elect is going to alight and then move into the National Assembly. The kind of honors he's receiving has been described by the military as Type D honors. That is, you have just one battery of the Army Band, one section of the Presidential Guard, one platoon of the National Gendarmerie, 2 sections of the Army, 1 section of the Air Force, 1 section of the Navy, 1 section of the National Firefighters Corps, 1 section of the National Security. And it's good to know that the sections and platoons are made up of 22 men, and the troops will be commanded by Colonel Ekwangen Michael in service at the Army Staff Headquarters, assisted by Lieutenant Colonel Zambo Ngema Etienne, staff officer at the Center Gendarmerie Legion. It should be noted that the head of state will be escorted on his arrival by 14 motorcycles, if you can count, and then you can get it all there on the Presidential Guard, and 2 Bell helicopters, 4 and 12. Very clearly, Evelyn, before
we get back to the National Assembly, we should say clearly and really correct it factually, it is going to be the 8th time that the President of the Republic will be taking the oath of office to protect the country and to do what he's supposed to do as President of the Republic. Madeleine Sopikoto, Dioche Bonke, Aimé Robert Bina, Ben Meno-Poufon, c'est à vous à l'Assemblée nationale pour l'accueil du Président de la République. Précise ici le palais de l'Assemblée nationale qui ouvre ses bras au président élu le 7 octobre 2018. La limousine présidentielle s'immobilise au moment même où vous nous retrouvez de nouveau ici. Paul et Chantal Biya arrivés ensemble pour cette première séquence. Vont donc pour Monsieur le Président de la République recevoir dans un instant les honneurs militaires. Le président accueilli par le président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel et le président de la Cour suprême. La suite du programme prévoit donc l'installation dans quelques instants ici à l'intérieur de l'hémicycle. Le président qui est arrivé en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, ici au palais de l'Assemblée nationale. Le Sénat représenté, il faut bien le rappeler, par son premier vice. J'en profite pour dire que les nouvelles du président du Sénat sont plutôt rassurantes. Il va relativement bien, de sources bien informées. Et tout à l'heure, c'est donc le premier vice-président du Sénat qui, dans la deuxième partie de ce cérémonial, va apposer sa signature, va co-signer avec les autres responsables l'acte du serment. Et là, il faut également le souligner, bien reçu la délégation de signature de Monsieur le Président du Sénat. La Constitution prévoit une délégation de pouvoir qui, selon les juristes, n'est pas toujours une délégation de signature. Et cette disposition juridique a été bien observée. C'est donc lui qui, à côté du président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, à côté du président du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, vont co-signer l'acte du serment. Exactly, Madeleine. The President of the Republic, President-elect Paul Biya, has just arrived at the National Assembly. And welcome of the Senate, Aboubakary Ibrahim, and the President, Chief Justice of the Supreme Court, Daniel Mekobe-Sone, and the President of the Constitutional Council, Clement Atangana. You are watching the National Assembly now, where the solemn session of the President, who of Parliament, which is supposed to swear in the President of the Republic, has been opened here at the National Assembly by the President of the National Assembly. He chaired that alongside the first Vice President of the Senate, and like you did remark, Benin and Evelyn, we can see the President of the National Assembly moving into the hemicycle. He's being accompanied by the first Vice President of the Senate, who is sitting in for the President of the Senate, Marcel Njifenji, who is convalescing in France. And we did make mention earlier of the lighter motorcade, which
characterized the movement of the President of the Republic from Unity Palace to the National Assembly, where the swearing-in ceremony will be taking place shortly. And when he leaves this place, it will be the Type A honors, which will be given to him with the Army Band, full-fledged Army Band. Then one company with 4 sections of the Presidential Guard, 2 squadrons of the National Gendarmerie, 1 squadron made up of 3 platoons each. Then we have 3 army companies, 1 Air Force company, 1 company of the Navy, 1 company of the National Firefighters Corps, 1 company of the National Security, and the troops will be commanded when he will be living here by a Brigadier General Nka Valerie, commander of the Headquarters Brigade. He will be assisted by Colonel Tamambang Afoichui Emmanuel, inspector at the National Gendarmerie. And one of the characteristics of the honors which will be given the man, Paul Biya, today will be the 21-gun salute. 101, I beg your pardon. Et nous reparlerons certainement de long en large de cette partie du rituel de Chibankin, le président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel et le premier président de la Cour suprême ont déjà pris place, attendu donc dans quelques instants, alors que l'hémicycle, on va dire, le souffle pratiquement arrêté. La cérémonie devrait commencer d'un moment à l'autre avec donc cette prestation de serment. C'est une cérémonie qui devrait durer une demi-heure au maximum. Le président de l'Assemblée nationale sera tout à l'heure le premier à prendre la parole. C'est lui qui reçoit. Après, on l'a dit, une brève allocution qui se termine donc par la question qu'il va poser au président élu, qui devra donc s'engager à respecter la Constitution et à tenir ses engagements pour ce nouveau mandat que le peuple camerounais lui a donné. Alors qu'en ce moment même, Joe Tchibonkin, la première dame du Cameroun s'installe à l'espace réservé à une bonne partie de la famille présidentielle. C'est un jour de fête, on l'a dit. Il y a lieu de célébrer Madame Chantal Biya auprès de son époux depuis le début. Elle a été de tous les combats. Elle a bien des raisons de célébrer aujourd'hui cette autre victoire, nous l'avons dit, la victoire d'un homme, la victoire du peuple camerounais, la victoire de la démocratie, incarnée par cet homme, le président Paul Biya, qui va donc pour la 8e fois ce 6 novembre 2018 prêter serment dans cet hémicycle du palais de l'Assemblée nationale, nous le disions, le palais de tout le peuple. Et le serment porte ici tout son sens. Il prête serment devant le peuple camerounais, représenté ici par ses élus. You know, one thing about the National Assembly today is that it is complete. I would prefer to call it Parliament because it has both chambers here, and that this session has already been opened by the President of the National Assembly. And you just made mention there of the presidential family guests. We have all the constituted core of the country here. And then, you see, when you watch what's happening here, this is solemnity at its best. Like you say, Joe, it is solemnity at its best because, you know, you've been saying it over and over again, even our colleagues in the studio. We have all the institutions provided for by this Constitution of the Republic provided here, and of course the President is président élu, Paul Biya, fait son entrée à l'intérieur de l'hémicycle du palais de l'Assemblée nationale. He's been given a standing ovation there by the guests here at the National Assembly.
vote swearing in ceremony. Standing ovation to the president-elect, who in the next less than an hour will be leaving here as His Excellency Paul Biya, President and Head of State of the Republic of Cameroon. He's just taken a seat, so we'll be having you listen to what the President of the National Assembly. Excellence, Monsieur le Président élu de la République, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour chanter l'hymne national. Au Cameroun, 1, 2, 3, chant. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier de terre, un symbole ardent de foi et d'unité. Et tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest à tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours, chère patrie, esprit, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. L'hymne de la République Veuillez vous asseoir, du s'il vous Cameroun. plaît. The President of the National Assembly, the presiding officer of this ceremony. Qui va dire Your Excellency, the President-elect of the Republic, November 6, this is a day, this is an event. On behalf of the honorable members of Parliament, on behalf on members of the Constitutional Council, on behalf of members of the Supreme Court, and on my humble behalf, I am very pleased and greatly honored to welcome you here today on this historical and significant day of number 6, which also marks the 36th anniversary of your very first swearing in an ascension into office as President of the Republic of Cameroon, Head of State. Your Excellency, on Sunday, 7 October, Cameroonians of all walks of the mobilized and went to the polls to elect the President of the Republic for the new term of office. You were one
of the 9 candidates, an illustrious one for you. After 3 days of post-electoral petition, the post-headed one in the history of our democracy, you emerge victorious in a fair and a square member has confirmed and proclaimed by the Constitutional Council during its public sitting on Monday, 22 October in Yaoundé. Your Excellency, the President-elect, I would like to take the opportunity of this ceremony to express my highest esteem to you and my sincere congratulations for the confidence the Cameroonian people have renewed in you. Also, allow me, Your Excellency, to wish you good luck and resounding success in your new term of office that begins today. Last but not the least, happy anniversary, Your Excellency. Excellence, Monsieur le Président de la République élu. Vous avez été proclamé vainqueur du scrutin du 7 octobre 2018 avec un score de 71,28% des suffrages valablement exprimés. Je voudrais saluer le calme et la sérénité qui auront marqué de façon générale le déroulement du scrutin. Des opérations qui viennent confirmer, si besoin en était encore, l'effectivité du jeu démocratique et de l'état de droit dans notre pays, ainsi que le fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Monsieur le Président de la République, votre réélection, à mon sens, est avant tout le fait de la grande, que dis-je, de la profonde confiance que vous témoigne le peuple camerounais. Une confiance maintes fois manifestée, en particulier à travers les multiples appels à candidature. Ces appels sont venus de nos villes, de nos villages, de la diaspora et de toutes les couches sociales. C'est dire, Monsieur le Président de la République, qu'il s'appelle à Tangana, qu'il s'appelle à Obam, à Teba, à Ndele, à Achu, Eso, Mandu, Mandeng, Joshua, Eyebe, Bokar, Kalbassou, Zok, Bina ou Kamga. Ils sont tous Camerounais de la même camerounité. Aujourd'hui, en cet instant solennel, tous se reconnaissent en vous comme étant leur chef de l'État, leur président de la République. Qu'elle soit Bayam Salam d'un Fondi, d'un Mokolo, d'un Vombi, d'un Coleton, d'un Col Olum, d'un Bopi, de Commercial Avenue, de Fulbéré,
de Moya, de Gadamahol, de Kiosi, Udonko, Ovos à Ebolova, qu'elle soit de la haute administration publique ou privée, chefs d'entreprise, de la société civile, des armées, de la police, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, cultivatrices des montagnes comme moi, des forêts, de la plaine ou des vallées aujourd'hui, la femme camerounaise se reconnaît également en vous. Qu'il soit COPS, du campus universitaire de Yaoundé 1, de Yaoundé 2, de Dan, de Tchan, de Bertois, de Ndong Mbong, de Bolova, de Bamenda, de Moliko, à Boya, de Kongola à Maroua, ou de Djoumassi à Garoua. Qu'il soit cadre privé, du public, moto-taximan ou sauveteur, aujourd'hui, le jeune Camerounais se reconnaît en vous. Monsieur le Président de la République, excusez du peu. Même ceux-là qui n'ont pas voté pour vous, par la force du verdict des urnes, ils se reconnaissent en vous, parce que vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vois de la haute tribune, de la tribune, je vois mon ancien camarade Hamadou Garga Hamanaji. Il est là. Je vois mon camarade aussi Joshua. Il est là, assis en face de nous. Merci, chers frères, de reconnaître, d'accepter le verdict des urnes. C'est ça la démocratie. C'est pour tout simplement dire que vous êtes le président de toutes les Camerounaises et de tous les Camerounais. Et ce président-là, que nous avons l'honneur d'accueillir ce matin, est ici en ce jour avec nous pour fêter cette victoire. Je voudrais d'ailleurs me permettre, Excellence, de féliciter ceux de vos concurrents, ainsi que les autres qui ont reconnu et accepté le verdict des urnes, de reconnaître la décision du Conseil constitutionnel. Ils sont des patriotes, des légalistes et des hommes d'honneur que je salue du haut de cette tribune du peuple. Monsieur le Président de la République élu, confiance, oui, mais également votre bilan aussi. Vous l'avez vous-même dit en 1990, à l'occasion d'un entretien mené sur Radio Monte Carlo par le célèbre journaliste Yves Mouroussi. Je cite, « Je voudrais apparaître comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. »
Vous n'avez pas failli. Vous avez apporté la démocratie. La démocratie, vous l'avez apportée. La prospérité viendra. Fin de citation. Sous votre impulsion, la démocratie camerounaise s'est construite avec méthode, se consolidant chaque jour davantage. La preuve, les moments palpitants, les moments épiques, que nous venons de vivre depuis la publication du décret convoquant le corps électoral, surtout les joutes électorales qui ont caractérisé le contentieux post-électoral. Voilà qui a séduit et a fini par conquérir même les plus sceptiques quant à la capacité du Cameroun à se doter d'un cadre démocratique viable et fiable, loin des stéréotypes de toutes sortes. Vous avez dit prospérité. Hier, ce furent les grandes ambitions. Ensuite, les grandes réalisations. Les acquis sont là. Et dans tous les domaines concernant le développement économique, social et culturel. Voilà que nous apprêtons à prendre le train des grandes opportunités pour le nouveau septennat. Votre réélection est, de toute évidence, une preuve supplémentaire que les compatriotes adhèrent à ce projet et restent mobilisés pour vous accompagner dans cet autre challenge qui, à coup sûr, projettera le Cameroun vers son émergence. Voilà la prospérité. Au demeurant, pour l'immense majorité des Camerounais, tout comme pour les observateurs de bonne foi, vous êtes le président qui rassure, le président qui rassemble, le président qui promet et réalise. Pour tout dire, vous êtes le président de la paix et de la stabilité, le président de la modernité, le président de la prospérité dont je parlais tout à l'heure, pour un avenir radieux, en collaboration avec les membres du Conseil constitutionnel, de ceux de la Cour suprême, les représentants du peuple souverain que nous sommes, sénateurs et députés. Allons continuer de jouer notre partition avec responsabilité, patriotisme, abnégation et civisme, afin de vous permettre d'engranger le maximum d'opportunités possibles pour une prospérité du Cameroun. Your Excellency, the President-elect, with you Cameroonians feel reassured. They live in peace, freedom, and together in their diversity. With you, they are heading for prosperity. Your Excellency, the President-elect, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are gathered here today
in a solemn ceremony to receive the oath of office of the President-elect following the presidential election, Sunday 7. I would now invite the President-elect to kindly rise for the oath-taking ceremony. Je demande au président élu Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger, défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et à défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. Monsieur le Président de la République élu, la nation camerounaise vous écoute. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour ses paroles de bienvenue et ses encouragements au début de ce nouveau mandat. Je tiens à exprimer une fois encore devant vous ma reconnaissance au peuple camerounais de m'avoir renouvelé sa confiance. Celle-ci sera pour moi un soutien indispensable dans l'exercice des hautes responsabilités que j'aurai à assumer au cours des prochaines années. Le serment que je viens de prêter devant le peuple, selon les termes de l'article 7 de notre Constitution, en présence de ses représentants, revêt une haute valeur symbolique à un double titre. Il implique une fidélité absolue aux institutions de la République, à laquelle je ne saurais déroger. Il a d'autre part valeur d'engagement personnel irrévocable
à se conformer aux obligations qui sont celles du chef de l'État, telles qu'elles sont définies par notre loi fondamentale. Comme par le passé, ce sont ces principes qui guideront mon action au service du peuple camerounais au cours du septennat des grandes opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, avant d'en évoquer les perspectives, je souhaiterais que nous jetions ensemble un rapide regard en arrière, ce qui nous permettra de faire le point sur la situation présente. Le septennat qui vient de s'achever ne s'est pas écoulé comme un long fleuve tranquille. Au plan de la sécurité, nous avons d'abord été confrontés aux attaques répétées du groupe terroriste Boko Haram, qui a semé la terreur et la désolation dans l'extrême nord de notre pays. Nous avons fait face, de concert avec nos voisins et avec l'aide de nos partenaires traditionnels. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles je tiens ici à rendre un nouveau hommage, ont repoussé l'ennemi hors de nos frontières. Aujourd'hui, la situation est stabilisée, mais nous restons vigilants et déterminés. Par la suite, dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, des forces négatives ont cru pouvoir profiter de revendications d'ordre corporatiste pour essayer de mettre en œuvre un projet de sécession. Il s'en est suivi une succession d'actes de violence terroristes auxquels le gouvernement a répondu en prenant des mesures nécessaires pour préserver l'ordre public ainsi que la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il va sans dire que l'objectif des sécessionnistes porte atteinte à notre Constitution qui consacre le caractère indivisible de notre République. En revanche, le désir maintes fois exprimé de nos populations d'être mieux associées à la gestion de leurs affaires locales nous a conduit à prendre des mesures nécessaires pour accélérer le processus de décentralisation. Ces tâches prioritaires ne nous ont pas détournés de la nécessité d'œuvrer à l'amélioration de notre économie, affectée par les effets de la crise économique et financière mondiale, ainsi que par la baisse des cours des matières premières. Dans ce but, nous avons poursuivi la mise en œuvre de nos réformes structurelles et pris des mesures pour redresser notre situation budgétaire. Notre résilience a été saluée par le FMI, avec lequel nous avons conclu en 2017 un programme économique et financier appuyé sur une facilité élargie de crédit. Nos efforts expliquent sans aucun doute le retour progressif de notre croissance. Parallèlement, tout en veillant à la soutenabilité de notre dette extérieure, nous avons donné une nouvelle impulsion à nos grands projets d'infrastructure concernant la production d'énergie, la distribution d'eau potable et la construction des routes. De nombreuses réalisations en portent témoignage. Malgré les difficultés de la conjoncture, de nombreux chantiers ont été ouverts dans les domaines de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Il est indéniable que sur ce plan, des avancées notables ont été réalisées.
Nous avons par ailleurs continué le parachèvement de notre édifice institutionnel et démocratique avec la mise en place effective du Sénat et du Conseil constitutionnel. Ainsi, contre vents et marées, nous avons maintenu notre cap vers l'émergence. Ce rapide bilan, qui est loin d'être exhaustif, montre bien que notre pays est en pleine transformation et qu'il avance résolument dans la voie du progrès. Mesdames, Messieurs, d'une façon générale, au cours du septennat qui s'annonce, nous veillerons à consolider nos acquis tout en explorant les pistes nouvelles nous permettant de saisir toutes les opportunités d'un monde en constante évolution. Dans cet esprit, il va de soi que nous allons poursuivre nos réformes structurelles afin de renforcer notre équilibre budgétaire et de conforter la soutenabilité de notre dette. Des finances saines sont en effet la condition de l'attractivité d'une économie et donc de son aptitude à accueillir les investissements. À ce propos, je voudrais rappeler votre attention sur les changements qui sont en cours au niveau international et qui ne manqueront pas d'avoir des répercussions sur notre pays. Les règles qui régissaient la mondialisation des échanges depuis plusieurs décennies sont remises en cause. Les tendances au protectionnisme, voire à l'isolationnisme, gagnent du terrain. Il y a là le risque clair d'un effet déstabilisateur pour de nombreux pays, en particulier pour ceux en développement comme le nôtre. Nous allons de plus en plus subir les effets des changements climatiques qui impacteront la vie de nos concitoyens, notamment ceux du monde rural. Dans ce contexte, il me semble opportun de nous attacher à développer les secteurs de notre économie qui pourront réduire sensiblement nos importations de biens et services. Cette politique présentera l'avantage de nous permettre de rééquilibrer notre balance commerciale chroniquement déficitaire. Par ailleurs, nous allons réaliser une véritable révolution agricole en modernisant nos moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles. Cela devrait aller de pair avec la mise à disposition de nouveaux équipements, magasins de stockage et routes d'accès. Ainsi pourrait se conforter notre statut de grenier de l'Afrique centrale. Une économie moderne ne saurait se concevoir sans l'existence d'un secteur industriel performant. Nous disposons d'un plan directeur d'industrialisation qui définit les contours et le contenu d'un projet d'envergure dans ce domaine. Sa réalisation sera une des tâches prioritaires du septennat. L'industrie, comme l'agriculture, exige un apport d'énergie stable et suffisant. Nous avons entrepris des efforts importants dans ce secteur depuis un certain temps déjà. Les barrages et les centrales hydroélectriques que nous avons construits devraient nous permettre à plus ou moins brève échéance de répondre pleinement aux exigences de notre économie et aux préoccupations de nos populations en la matière. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons d'exploiter tous les sites et cours d'eau disponibles
afin de faire du Cameroun un grand producteur d'électricité dans notre continent. Nous ne délaisserons pas pour autant les zones rurales en les dotant progressivement de centrales solaires. De la même façon, nous continuerons à développer nos infrastructures de transport, routes, ports, aéroports, au bénéfice de notre économie, mais aussi pour faciliter les communications avec nos voisins. D'autre part, conscient que la finalité de la démocratie est d'apporter au plus grand nombre des conditions de vie aussi bonnes que possible et une véritable égalité de chances, je persisterai à consacrer tous mes efforts à favoriser la relance de la croissance économique créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes et susceptible d'améliorer le pouvoir d'achat, à promouvoir le rôle des femmes dans notre société, à faciliter l'intégration sociale des jeunes en développant encore davantage notre système éducatif à tous les niveaux et en mettant l'accent sur la professionnalisation, à lutter contre l'exclusion, notamment par une meilleure protection des personnes vivant avec un handicap, à améliorer l'accès aux services publics de l'eau potable et de l'électricité, à renforcer notre système de santé en ouvrant de nouveaux hôpitaux et en finalisant un dispositif de sécurité sociale efficace, à mettre en valeur une politique d'habitat social digne de ce nom, à valoriser notre patrimoine culturel et enfin à apporter au secteur sportif le soutien qu'il mérite pour que les efforts que nous avons consentis pour accueillir la CAN 2019 reçoivent leur juste récompense. Mesdames, Messieurs, les grands défis que nécessite l'accès à l'émergence de notre économie que j'ai rappelés et les engagements que j'ai pris pour améliorer la qualité de la vie des Camerounais supposent en premier lieu que des conditions adéquates de stabilité et de sécurité soient réunies. Je puis vous donner l'assurance que je ferai en sorte que ce soit le cas. L'objectif de l'émergence doit être érigé en grande cause nationale qui mobilise l'ensemble de nos concitoyens afin de faire du Cameroun un pays moderne et socialement avancé. Les agents du service public comme du secteur privé ont à cet égard un rôle important à jouer. Je connais leurs difficultés. Je prendrai les mesures nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de travail afin de leur permettre de mieux participer au progrès de notre pays. Avant de conclure, je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours. Dans les meilleurs délais possibles, des mesures seront prises pour élargir le champ de compétences des collectivités territoriales afin de leur donner les moyens d'une plus grande autonomie. Quant à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, elle continuera à être mise en œuvre par la commission qui y est dédiée. Ces actions et d'autres seront prises pour régler nombre de problèmes qui sont à l'origine des frustrations et des insatisfactions qui se sont manifestés ces derniers temps.
Nous espérons que cela permettra de rétablir le calme indispensable au retour à des activités économiques et sociales normales. J'ai l'intime conviction que l'écrasante majorité de nos compatriotes des deux régions concernées aspirent à retrouver rapidement la paix au sein de la communauté nationale. Malheureusement, nombre d'entre eux, en raison de la menace que les sécessionnistes continuent de faire peser sur cette partie de notre pays, n'ont pu exercer leur droit de vote à la récente élection présidentielle et donc exprimer ainsi leur attachement à notre unité nationale. Je leur demande de ne pas perdre espoir et d'accorder tout le soutien possible à l'action des autorités en vue du rétablissement de la paix. Ils savent mieux que personne ce que serait leur existence sous le joug d'extrémistes qui font régner la terreur et la désolation dans leur région depuis quelques mois. À ces entrepreneurs de guerre qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession, il faut qu'ils sachent qu'ils se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Je leur lance un appel à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. J'en appelle tout particulièrement aux jeunes qui se sont laissés entraîner dans une aventure sans lendemain. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le destin de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'inscrit dans le cadre de notre République. Fort du soutien du peuple camerounais tout entier et persuadé qu'il existe une issue ignorable dans l'intérêt de tous, je ferai en sorte que le calme et la sérénité reviennent dans les deux régions concernées, dans le respect des institutions dont je suis le garant. M'adressant maintenant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettent votre plein épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décisions qui engagent l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. En étant unis, notre pays, fier de ses avancées démocratiques, économiques et sociales, s'engagera avec confiance dans le progrès et la modernité. C'est pourquoi je demande ici et maintenant au peuple camerounais dont je connais le patriotisme de m'aider à continuer dans la paix l'œuvre de construction nationale. Vive la République, vive le Cameroun. Of the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, who has just spoken for the very first time after the oath-taking ceremony. He's consulting with the President of the National Assembly. He just talked about, did a flashback on these last 7 years. He talked about the structural reforms to better manage the debts of the Republic, which was achieved
free market and globalization brought untold damage to developing countries, Cameroon included. Talked about the Green Revolution, which says has moved far but has to be done again so as to help Cameroon move from intensify its agricultural platform to industrialize and create industries that will transform the agri products here. And in the hemicycle now, they are singing a song in honor of the President of the Republic. Roads, ports and railways were constructed. Professionalization of agriculture, of education was at the forefront of our educational system to help the youth. And talking about the next 7 years, he says, like the President of the National Assembly said, this will be 7 years of great opportunities. He will ensure that security reigns, and talked about having to follow keenly the frustrations of the people of the Northwest and Southwest, and that the Mosonga Commission will continue to work hard to ensure that our bilingualism becomes an asset. Talked about, beside what has been done, much will still be done so as to make the people of the Northwest and the Southwest feel part of the whole, and that their place is in this republic. He called on the fighters in the Northwest and Southwest to drop their arms and come back to the fold. He said everything will be done for calm to return, given that the people of that part of the country have suffered enough. And to the youth, he says Cameroon will do everything to be able to build a better Cameroon for them for tomorrow, and that they are part of that building process. Right now, we are at the National Assembly, and the officials who have just carried out the swearing-in ceremony are signing the deed, being signed by the Chief Justice of the Supreme Court, the President of the Constitutional Council, the man who carried out the swearing-in ceremony, that is the President of the National Assembly, and the first Vice President of the Senate, Mr. Senator Aboubakari Abdullahi. They would sign the deeds, and then the President of the Republic will have a copy, and then the other officials there will have copies also. They would sign 5 copies of that deed, that is the swearing-in deed. Madeleine? Et ça, c'est évidemment conformément à l'article 141 donc la Constitution. Il est dressé l'acte du serment. Donc 5 originaux authentiques sont signés en ce moment par le président de l'Assemblée nationale et co-signé par les présidents du Sénat. Le président du Sénat représenté, si nous le disions, par le premier vice-président qui a reçu délégation de signature de Marcel Nyat Ndifendi. Le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana et le premier président de la Cour suprême, Kobe Sonné, qui co-signe donc tous cet acte du serment, et l'un des originaux de l'acte visé est conservé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui a été au four et au moulin dans les préparatifs de cette cérémonie de prestation de serment. 3 copies sont déposées et conservées au rang des archives ou des minutes du greffe, respectivement donc Joe au Sénat, au Conseil constitutionnel et bien sûr à la Cour suprême. Et un exemplaire va être remis tout à l'heure au président de la République, le président Paul Biya, chef de l'État, chef des forces armées, qui vient donc après le serment de prononcer son discours inaugural, un discours extrêmement riche que nous aurons le temps de décrypter. Mais Aimé Robert Bina, si on devait retenir une première chose, il y a eu cet appel clair adressé aux sécessionnistes. C'est d'ailleurs l'une des premières fois que le président de la République prononce clairement ce mot. Les sécessionnistes appellent à déposer les armes et à retrouver, dit-il, le droit chemin. Appelle surtout à la jeunesse qui a été enrôlée dans les rangs de ces sécessionnistes.
le chef de l'État qui est cohérent dans son action et dans son discours à rapport avec ce président, le nord-ouest et le sud-ouest, un subtil mélange de fermeté et d'ouverture au dialogue. Fermeté lorsqu'il demande aux sécessionnistes de déposer les armes, et ouverture lorsqu'il intègre que certains des jeunes qui sont instrumentalisés dans ces régions-là pour suivre une voie sans lendemain sont engagés dans une véritable aventure. Le chef de l'État en appelle donc à ce que les uns et les autres puissent se ressaisir et reviennent à des meilleurs sentiments. Sinon, le cas échéant, a rappelé le chef de l'État, ils feront face à la loi, ils feront face aux forces de défense et de sécurité qui, donc, dans leur professionnalisme et selon leur mission, doivent assurer la paix et la sécurité. Et l'unité dont le président de la République qui vient de prêter serment, il est garant de l'unité, il est garant de l'intégrité du territoire, il est garant de cette paix, et il a juré solennellement devant le peuple camerounais. Je rappelle que dans cette formule du serment, le chef de l'État s'est engagé à défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie. Et donc, il allie donc fermeté, mais aussi ouverture, parce qu'il rappelle que notre avenir à tous, avec tous nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est bien au sein de la République. You see, Madeleine, this is one of the rare occasions where the President of the National Assembly has executed bilingualism. You know, the welcome address was done in English and in French. Ben Meno Poufon, another example of the bilingualism which we would want to see much more, even in the highest places. Yeah, you do well to raise it, Joe, because that is one of the pillars on which this nation is founded, and nowhere else than in this house, which is representing the entire nation, the people's representative who are speaking here on behalf of the entire nation. Nowhere else can that state policy be actually put into emulation than what we get here. And Joe is like the Speaker of the House is up again for one last ritual before the end of the day. À Monsieur le Président de la République. Président élu. Oui, il est quand même élu. Il est président. Nous allons lui remettre l'acte signé par le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, le premier vice-président du Sénat et moi-même. Monsieur le Président. The President of the Republic has been handed one of the authentic original copies of the oath, which was signed by the four authorities here. That is the President, the Chief Justice of the Supreme Court, Daniel Mekobe-Sone. Then we had the President of the Constitutional Council. The President wants to say something. Les trois personnalités qui avaient accueilli le chef de l'État vont le raccompagner. Le président de la République qui va donc quitter l'hémicycle investi de tous ses pouvoirs, arrivé ici à 11h précises pour cette cérémonie de prestation de serment au palais de l'Assemblée nationale devant le peuple camerounais. Un discours inaugural qui en dit long sur les engagements pour les 7 prochaines années. Nous aurons le temps d'y revenir. La situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'inscrit dans l'ordre des priorités dans ce septennat des grandes opportunités. Le septennat qui commence à l'instant même, ce 6 novembre 2018. Celui des grandes réalisations, a dit Paul Biya, n'a pas été un long fleuve tranquille. Celui
des grandes opportunités se veut ambitieux. Il place une fois de plus, et c'est une constance, Djoche Bonkeng, l'homme au cœur de l'action du président de la République. On va suivre dans quelques instants le départ de Monsieur le Président de la République de cette enceinte du palais de l'Assemblée nationale, avec donc les honneurs militaires cette fois qui gagne en graduation. Le chef de l'État a maintenant droit aux honneurs de type A. Le dispositif est déjà mis en place à l'extérieur. We are not yet there. The session has just been suspended by the President of the National Assembly, the officiating officer. The President of the Republic has just moved out of the hemicycle of the National Assembly now. So that is the President of the Republic and Head of State. He has taken the oath of office, and so he is now there with the full attribute still within the building of the National Assembly. Alors que sur l'esplanade, là, le décor se plante donc pour cette autre articulation qui va suivre ce petit break, le temps que le président de la République, Yaïdjo, je disais que la sortie du chef de l'État-chef des armées se voudra plus solennelle cette fois, avec les honneurs de type A qui lui seront rendus tout à l'heure. C'est un dispositif plus solennel que celui auquel on a eu droit tout à l'heure à son arrivée. On retrouvera dans quelques instants dans la musique des armées qui va prendre le relais pour l'animation de cette séquence, avec une compagnie de 4 sections de la garde présidentielle et les 2 escadrons de la gendarmerie nationale. On retrouvera également les compagnies de l'armée de terre. Elles seront 3 au total. La compagnie de l'armée de l'air, la compagnie de la marine nationale, une compagnie du corps national des sapeurs-pompiers. Au niveau du commandement de ces troupes également, Djoche Bonkeng, c'est le général de brigade Nkavaler, vous le disiez tantôt, qui va donc prendre le relais, commandant de la brigade du quartier général, avec son adjoint, le colonel Tamabang Fonshui Emmanuel. C'est l'inspecteur à la gendarmerie nationale. Le décor est planté à l'extérieur pour cette séquence. En bonne place aussi l'escorte d'apparat de la garde présidentielle, avec ses 40 motos et les 40 chevaux qui vont également se positionner tout à l'heure pour cette sortie, on va dire, plus que solennelle du chef de l'État, chef des armées. Maintenant, après le serment ici devant le peuple camerounais, et puis en espérant que la réalisation Raymond Joya et toute son équipe qui prennent des dispositions pour cette séquence qui ne devrait surprendre personne. Nous l'avons dit et redit, le tir des 101 coups de canon, dont 51 par l'armée de terre et 50 par la garde présidentielle. Aimé Robert Bina le disait, les sites ont été répartis. Tous les 101 tirs ne vont pas être exécutés au même moment. Our producer is there trying to lead On est là au us to stade the militaire. military stadium, where we'll be having the first gunshot, like you did make mention earlier on. The 51 will be done by the army, while 50 by the Presidential Guard. And they have been distributed in 3 sites along the itinerary. And so the men in uniform, our military, will doing the first shot as soon as the president bows in front of the drapeau de la République. The flag of the Republic, as a sign of commitment. And you know, as he said, I do so swear, committing himself as President of the Republic and Head of State, elected by the whole nation, he shall be the symbol of national unity according to Article 5 of the Constitution of the Republic of Cameroon. He shall define the policy of the nation, he shall ensure respect for the Constitution, and he shall, through the arbitration,
his arbitration rather ensure the proper functioning of public authorities. He shall be the guarantor of the independence of the nation and of its territorial integrity. That is very important because he did make mention of that in his inaugural address, talking about Boko Haram. He said the military had pushed out the Boko Haram terrorist group out of the territory, and the problem in the northwest and southwest, solutions will be sought. We can see Mado, all dispositions are taken to receive the President of the Republic as soon as he gets out of the Parliament building here in Guayaquil. Le président de la République est donc maintenant dans son rôle constitutionnel, vous le disiez, il est président de la République, chef de l'État, il est le président de l'Assemblée nationale, l'a souligné à grands traits, l'élu de la nation tout entière. Il incarne de ce fait l'unité nationale et définit dans la politique de la nation, et on vient de l'entendre, le cap a été fixé pour les 7 prochaines années, un certain nombre d'engagements. Le ton ferme lorsqu'il s'engage par exemple à ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Clin d'œil, Djotche Bonkeng, à cette jeunesse qui a participé pleinement à la vie démocratique à travers cette élection présidentielle du 7 octobre dernier. Ils étaient, pour parler de ces jeunes, pour certains candidats, pour d'autres électeurs. Le président de la République a dit « Je vous ai compris ». Le chef de l'État qui va donc sacrifier à cette dernière partie des cérémonies ici au palais de l'Assemblée nationale. C'est cette séquence que nous annoncions tantôt. Djotche Bonkeng, investi de tous ses pouvoirs de chef d'État et de chef des armées. Le cérémonial sera légèrement différent. Il va repartir comme président de la République, chef des armées, avec des honneurs particuliers, honneurs de type A, comme on dit dans le jargon. Maybe, I don't know, Ebenezer Kanga and Severin Alegam, if you're getting us, you have a better view of what is happening just outside the National Assembly. Can you take the microphone, please? Et à propos de Beta View, on salue justement cette belle image que nous avons. On apprécie, on consomme, j'allais dire, que nous avons sous les yeux la famille présidentielle qui accompagne le président de la République, lui qui lançait un appel à tous les Camerounais, dit-il, m'aider à continuer à conduire le Cameroun dans la paix. Qui mieux que la famille pour donner l'exemple. Okay, apparently he is now going to inspect the guard of honor, the national anthem. He would stand in front of the military band, like you did explain earlier on, Madeleine Sopikoto. He's moving along there, and he would halt in front of the flag for the national anthem to be executed.
President of the Republic has just bowed in front of the flag. He will now be taking the guard of honor, and he prefers to do it in one of the military jeeps. From every indication, we're seeing the military jeep moving towards him. He has the presidential limousine. He will be going into the presidential limousine to stand, because that will be a full Type A military honors. And Ben Meno Pufong, we were just commenting earlier on that we'll have the Army Band, a company of 4 sections of the Presidential Guard. Ben? Yeah, those are the attributes that go with the president who has just taken his oath of office, and he definitely has to be given all of that. This is just the first sequence of a series of other rituals that will be performed until this day ends, and so he will be expecting the guard of honor that will be instituted, like I said, of the presidential guard, 2 squadrons of the national guard, 1 squadron. National security.